10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau point actu du Real Madrid, nouvelle vidéo du journal du Real. D'ailleurs, je m'en mêle même les pinceaux dans la première phrase. Je suis avec Pablo pour discuter un peu de toutes les actualités hors d'Inoysen, sachant qu'on a lâché un gros live pour sa journée de présentation. Vous avez toutes les rediffs de disponibles, même des vidéos dédiées au discours de Florentino Pérez et au premier mot d'Inoysen, à la conférence de presse traduite en français par Pablo de Dinoysen aussi. Vous avez aussi une version papier si vous préférez lire. Vous avez sur les réseaux sociaux toutes les déclarations importante. Une fois cela dit, on va plus parler de Dino Hussein quasiment de cette vidéo normalement. On va évoquer tous les autres sujets et actualités qui sont sortis aujourd'hui. Et pour ça, je suis avec Pablo. Pablo, comment ça va depuis le fameux live légendaire qu'on vient de pondre aujourd'hui? Bah, écoute, toujours aussi bien, j'ai bien mangé mon petit pas de taille. Pour ceux qui ont suivi, ça va très très bien. J'espère que toi aussi, t'es à Madrid, tu kiffes. Ouais, tranquille, bah Les pour l'instant, cheveux. nouvelle coupe de cheveux. On n'a pas eu trop le temps de sortir aujourd'hui. On a un peu hiberné là. Il y a eu beaucoup de choses à T'as traiter, à faire. t'as été chez le barbeur de Kama? Non, non, moi j'ai d'autres petites adresses. D'autres petites adresses. Tu vas où? Mais j'aimerais bien voir le soleil. Donc ce que je te propose, c'est qu'on fasse cette Mais tu, petite mais tu, vidéo. tu vas où? Tu vas où chez le barbeur? Madrid. C'est Malo Checo, Checo Malo, quelque chose comme ça. Si vous voulez une petite pub très fort, très fort. Et je sais plus c'est dans quel quartier d'ailleurs. Bah si, c'est vers Fuencarral. Voilà, pour ceux qui connaissent. Très fort, très fort. Voilà, petit dégradé, bien. Bon, quand même, vu que, comme je t'ai dit, j'ai envie de voir la lumière du jour, un de ces quatre, on va faire ce petit point actuel et discuter des différentes choses qui ont été dites dans la presse espagnole aujourd'hui, puisque là, on n'a pas forcément d'informations, on va surtout rebondir sur toute l'actualité. On a eu beaucoup de choses avec Dino Hussein aujourd'hui. Différents sujets. Mais avant ça, les gars, YouTube Thanks, on envoie. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez en description plusieurs liens aussi. Je vous invite à la lire en entière. Le premier, très important, qui permet vachement de soutenir la chaîne. Donc, si vous pouvez regarder, vous renseigner sur le sujet, vous avez rien à perdre, tout à gagner. Et vous avez un lien d'affiliation aussi avec un bon maillot. Si vous voulez faire le meilleur cadeau à vos proches possible, vous passez par ce lien. C'est un lien d'affiliation. On touche un pourcentage, 10% précisément, à chaque fois que vous effectuez un achat sur ce site. Donc, ça permet de soutenir la chaîne, et deux, franchement, de faire un cadeau super cool. Le concept est génial, c'est les box mystères, tout ça, vous allez vous régaler. On fera sûrement des unboxings très prochainement sur cette chaîne parce qu'on a plein de petites surprises pour vous. Et le dernier, c'est le WhatsApp. Si vous voulez rejoindre l'aventure du JDR, vous avez le lien qui vous permet de souscrire au WhatsApp et avoir tout plein d'informations en exclusivité, de pouvoir communiquer, enfin de voir tout ça un peu en avance. Justement, je te propose de commencer avec Rodrigo. On en a un peu parlé ces derniers temps, mais là, ça continue à affluer en termes d'informations. On a The Athletics qui a sorti un papier ce matin. Le camp de Rodrigo ne négociera pas avec d'autres clubs jusqu'à avoir une fameuse discussion avec le Real Madrid et Xabi Alonso. On en a parlé en live avec Rodra. Avec toi, Ben, on en a déjà parlé plusieurs fois. Plusieurs clubs de Première Ligue seraient intéressés par le joueur, notamment Arsenal, Manchester City, mais il veut se sentir important et préfère jouer à gauche ou dans l'axe. Justement, Rodra était le premier à en parler. Et il en a parlé en live avec nous. On rebondit un peu en vidéo quand même sur ça. Ça confirme tout ce qu'on dit depuis un certain temps. Et tout ce qu'on dit, c'est que la situation va être compliquée pour le Brésilien, compliquée à gérer pour le club et pour Xabi Alonso. Déjà, le discours est différent par rapport à il y a une semaine. Il y a une semaine, Rodrigo voulait rester au Real Madrid. Aujourd'hui, on nous dit, Rodrigo va attendre la discussion avec Xabi Alonso et si il sent que, on négocie avec les clubs de Première Ligue. Donc visiblement ça change du tout au tout. Euh, pour rappel, il avait mis des stories sur Instagram juste après le Classico, enfin juste après la blessure à l'entraînement qui s'était faite et que tout Mhm. le monde avait commencé à dire ouais, il y a un problème avec Rodrigo, etc. Il avait mis une story, arrêtez de parler pour rien, je sais pas quoi. Bref, la presse, quand elle dit des choses, elle parle pas dans le vent, même si parfois elle a tendance à exagérer. Elle parle quand même pas dans le vent et Rodrigo fait partie de ces joueurs qui peuvent potentiellement quitter le Real Madrid cet été. Et la preuve avec ce papier aujourd'hui de Die Athletic. Donc je le répète, le discours est totalement différent il y a une semaine concernant Rodrigo. Il y a une semaine, tout le monde disait que Rodrigo, ou en tout cas tout le monde disait plutôt, l'entourage de Rodrigo faisait comprendre à la presse que Très bien. le joueur était 100% concentré sur le Real Madrid. Aujourd'hui on te dit il va y avoir, un Diathletic sort que l'entourage dit qu'il va y avoir une réunion avec Xabi Alonso, et si le joueur et l'entourage sentent que
les conditions ne sont pas réunies pour le bien-être de Rodrigo, entre guillemets, ils négocieront avec des clubs anglais. Donc, Rodrigo va partir, les mecs. Mm. Ça se C'est ma, précise. c'est pas que ouais, c'est ma conclusion, moi. Après, attention, Vinicius aussi, hein. C'est bizarre. Ouais, moi je comprends la position de Rodrigo aussi sur certains points. Demander à être important, c'est le terme qui me gêne, moi. C'est le terme qui me gêne. Par contre, de vouloir être mis dans de meilleures dispositions parce que le joueur à ce poste-là n'a pas fait une bonne saison, parce que nouveau coach, etc. Je comprends la réflexion. Ce truc de dire je veux être intouchable, je veux me sentir plus important, allez, allez, c'est bon. Mais ça, c'est pas que Prouve-le de sur le sa terrain, faute, hein. déjà. En fait, prouve-le sur le terrain, déjà. Non, mais c'est l'entourage, c'est son père, c'est les gens qui sont autour de lui qui lui font croire que. Mais déjà, prouve-le sur le terrain que tu dois être important. Bien sûr. Bien sûr. Que, voilà, quand tu passes Fantomas pendant 3 mois et on ne voit plus, enfin, Mm. non. Moi, ce comportement de Starlet qui réclame plus d'importance, plus de responsabilité et qui ne répondent pas sur le terrain pendant 8 semaines, 2 mois, à un moment donné, il faut arrêter. Le problème, Si c'est tu qu'il y veux en a être, eu si tu beaucoup, veux être hein, cette année au important, Real. fais comme Mbappé, marque des buts. Enfin, même si l'équipe elle est mauvaise, même si Mbappé il est pas dans sa meilleure forme, il marque des buts. Il a marqué 43, 44 buts. Voilà. Il est important. Sois pareil, marque des buts. Il a dépassé combien de fois la quinzaine de buts depuis qu'il est au Real Madrid Toute dans sa compétition carrière? confondue? Ouais. Quand même, je pense. Ça fait 2, 3 saisons hein, qu'il a dû les passer, la quinzaine. Et, et- Quinzaine, et c'est juste, et pas. juste, et juste en Liga alors. Bah, en Liga, je suis même pas sûr qu'il les ait passés une fois, hein. Premier Et degré, la, hein. di- et la dizaine? Une dizaine, oui, je pense. Mais il peut D'accord. être beaucoup plus décisif. Et la quinzaine, non. Mais la quinzaine en Liga, je pense pas. Après, est-ce que c'est ce qu'on demande Frérot, tu forcément veux, à tu veux Rodrigo? non mais ouais, non, attends. Tu veux être un joueur reconnu, être bien être mis en avant, etc. Parce que tu te considères à la hauteur des autres, des trois autres. À un moment donné, t'as pas marqué plus de 15 buts en Liga dans ta carrière, faut te remettre en question aussi un peu. Ah, je suis Même si d'accord tu avec joues ça. pas à ton poste. Donc, je sais pas, après, moi, c'est façon de voir les choses. Moi, ça me saoule les comportements de Starlet, en fait. Ça m'exaspère. À part si t'es irréprochable. Si t'es irréprochable, comportement de Starlet, y a pas de galère. Comme Mbappé. Si Mbappé, il a ou même Vinicius l'année dernière, quand il était sur un niveau Ballon d'Or, t'as rien à lui dire. Même s'il fait la star, même s'il s'énerve sur le terrain, t'as rien à lui dire, il est trop fort. Maintenant, si t'es nul, voilà. On va suivre Fais-toi attentivement. petit et travaille. Moi, je suivrai attentivement ce dossier. On a évoqué déjà plusieurs fois nos opinions respectives sur le sujet. Là, on vous Mm. rapporte les derniers éléments. Et justement aussi, pour finaliser, enfin pour continuer à apporter de derniers éléments de détail sur un dossier dont on a été extrêmement attentif ces derniers temps, Alvaro Carreras, il y a El Larguero quand même qui est dans l'émission, sous-entend que Alvaro Carreras ne pourrait ne pas jouer le mondial des clubs avec Benfica et rejoindre le Real Madrid juste après la compétition. D'ailleurs, Franco Mastantuono, aussi dans El Larguero, il précise que voilà, il sera présenté après la compétition également, ce qui rejoint ce qu'on vous disait que l'Argentin allait disputer la compétition avec River Plate et ensuite rejoindre le club. Moi, ça m'étonne aussi un peu, alors que c'est un scénario dont on avait parlé en vidéo, toi et moi, hier. Est-ce que s'il se blesse, le gros Non, c'est quid... tout à l'heure dans le live. Ah, c'est dans le live, pardon. En plus, Ah, oui, c'est dans le live. c'est dans le live. J'ai plus le rapport du temps, mais est-ce que s'il se blesse, qu'est-ce qui se passe, etc. Et Ouais, bah justement, ouais, El de ouf. Larguero qui nous dit que bah en fait, il y a un monde où il joue même pas la Bah compétition ouais, avec Benfica logique. et qu'il arrive après, avec enfin, qu'il rejoindrait quand même malgré tout après la compétition le Real Madrid. C'est quand même fou ça. Bah moi, je pense qu'il y a une histoire déjà comme je l'ai dit tout à l'heure dans le live aussi, enfin, comment dire, chaque club de football ferme ses comptes au 30 juin. C'est pour ça que les contrats des footballeurs et des entraîneurs vont jusqu'au 30 juin de chaque année. Donc, il y a un monde où le Benfica doit vendre à partir de la saison prochaine. Je dis ça, j'ai aucune info, c'est juste une opinion en essayant d'analyser, essayer de comprendre pourquoi le Benfica n'a pas voulu lâcher le joueur avant, parce qu'en plus de ça, on apprend que le Benfica ne va pas faire jouer le joueur à la Coupe du Monde des clubs. Donc quel est l'intérêt de ne pas l'avoir lâché avant, si ce n'est ça? Ou alors, autre solution et autre élément de réponse qui pourrait expliquer pourquoi ils n'ont pas lâché Carreras avant, le Real Madrid allait lever la clause à hauteur de 50 millions, mais j'ai l'impression que pour tous les joueurs qui peuvent potentiellement disputer la Coupe du Monde avec un club, il y a une sorte de taxe à payer. Notamment, aujourd'hui, on apprend que le Milan et Chelsea ne sont pas tombés d'accord sur le transfert de Mike Maignan, Mhm. parce que Chelsea était prêt à mettre
ce que l'AC Milan réclamait, c'est Fabrizio Romano qui a sorti ça aujourd'hui, mais il ne voulait pas payer la taxe liée à cette fameuse Coupe du Monde des clubs. En fait, j'ai l'impression que pour libérer le joueur avant cette fameuse date du 30 juin, tu dois payer un peu comme Trent, en fait, ce qui s'est passé avec Trent. Donc, est-ce que le Real n'a pas voulu payer comment dire, cette fameuse taxe? Et elle l'a payé pour Trent parce que Trent arrive gratuit, Que c'est Trent aussi. et parce que c'est Trent, et parce que tu as besoin d'un latéral droit aussi. Mhm. Finalement, ils doivent considérer qu'un latéral gauche un peu moins. Voilà, c'est toutes ces questions que je me pose. Et aujourd'hui, si le Benfica ne fait pas jouer Carreras, c'est tout simplement parce que Carreras va finir au Real Madrid et que bah, s'il se blesse, comment on fait quoi? Mm. Le Benfica est obligé de s'asseoir sur 50 millions d'euros et le joueur, Et le Real, tout le monde est et, perdant. Il tout le y a monde aucun gagnant. tout le monde est perdant. Voilà, tout le Non monde est mais, perdant. non mais cette compétition, on l'a dit, ça je pense qu'on l'a dit hier, mais elle est très excitante, hein, mais elle dérègle tout. Tout le marché du Ouais. droit financier, économique. Enfin, il faudrait faire appel presque à des avocats, tu vois, pour comprendre comment ça se passe, comment est-ce que c'est possible, les joueurs qui finissent leur contrat jusqu'au 30 juin. Vous avez vu, il y a des dérogations spéciales pour des prolongations Modric, Vasquez, pour pouvoir continuer la compétition, enfin faire la compétition avec le club, etc. Mais oui, les bilans financiers, ça par contre, tu ne peux pas y toucher. Tu vois, enfin, pour une Voilà. simple compétition, tu peux pas toucher au fait que bah, le 30 juin, Ouais. l'exercice 24-25 se ferme, que les rentrées d'argent avant rentrent dans ce bilan, ne se projettent pas sur l'année Voilà. d'après. Déjà que c'est très opaque, hein, le système des transferts du football d'un point de vue économique pour le grand public. Alors là, si vous en mettez une compétition entre les deux, vous ouvrez une fenêtre spéciale entre le 1 et le Spécifique, 10. ouais. Non, non, non. Exactement. Exactement. Quel enfer. Donc vous voyez que le Real Madrid, c'est un bon exemple, Mike Maignan, je fais bien de le dire. C'est un bon exemple, ça permet de mettre aussi en rapport. On n'est pas les seuls à galérer, c'est Ah une non? galère pour tout le monde, Tout le ce monde. sujet. Donc voilà, on va observer encore une fois Alvaro Carreras, mais c'était pour être définitivement précis. Le troisième point et gros dossier entre guillemets dernier que je voulais aborder avec toi, c'est les déclarations de Javier Tebas, s'est exprimé au deuxième congrès de AS là. Alors je sais c'est quoi le nom exact du congrès? Deuxième congrès AS Deporte en Positivo. Donc avec notamment donc l'émission El Larguero dans laquelle il s'est exprimé en revenant sur, je sais pas si vous avez suivi ça, mais à cause de la Coupe du Monde des clubs, de la Super Coupe d'Europe, etc., etc., Real Madrid-Atlético aurait pu être le premier match de la saison. Donc là, il dément totalement cette information. Ce match est trop important pour les diffuseurs. On peut le jouer en Super Coupe, mais pas lors de la première journée. Voilà, donc puisqu'il voulait déplacer la Super Coupe, tu sais, le calendrier était matrixé en fait avec la Coupe du Monde des clubs. Attends, il Donc y avait il y avait des gens qui voulaient mettre le derby lors de la première journée. ouais, c'est ça. Tebas a également rappelé les contraintes du calendrier, notamment en lien avec le mondial des clubs, et qui ne doivent pas, le mondial des clubs ne doivent pas imposer des modifications non concertées. On ne peut pas actuellement s'adapter à des compétitions qui nous ignorent. Tu sais, c'est toujours ce truc de, Après, il on a nous pas met une tort, hein. compétition. Et là, il a pas de Il tort a pas sur ça. tort. Il a pas tort. La possibilité d'un match de Liga à Miami est de nouveau sur la table, donc nous essayons toujours, même si organiser cela est complexe, nan, nan, mais ce qui nous intéresse, c'est en lien direct avec le Real. Bon, il y a déjà ce truc de derby, première journée ou je sais pas quoi, mais c'est surtout sur ses relations avec Florentino Pérez. Président du Real Madrid, il a été très clair, il n'y a plus de relation, nous avons deux visions opposées au football, lui défend la Super League, une compétition élitiste, et il dit que même en fait, lorsqu'il l'invite à des repas, Pérez lui dit, je vais te faire sauter. Et en gros, l'ambiance, elle est un peu délétère entre le président de la Liga et le président du Real Madrid, chose qu'on savait, mais donc on a une nouvelle une confirmation aujourd'hui. Et il a aussi dit que le Real Madrid, non, que le Barça se plaignait 2 fois par année, par saison, de l'arbitrage, tandis que le Real faisait ça tout le temps sur sa chaîne télé, toute la saison, juste jusqu'au moment où la Liga ne se jouait plus. Or, Tebas a totalement tort parce que il y a un extrait qui est passé déjà sur les réseaux, parce que tout de suite, dès qu'il y a une déclaration de Tebas, t'as tout le Twitter Real Madrid qui réagit. Et non, c'est faux. Même lors de la dernière journée, Real Madrid Télévision a fait une capsule sur l'arbitre de la dernière journée, alors que le Real Madrid ne jouait plus rien, juste pour montrer en gros les failles du système Roures, Fédération espagnole, etc. Bon, écoute, ouais, réagir sur Tebas, bah écoute, oui, c'est une guerre qui dure depuis maintenant très longtemps entre le Real Madrid et Tebas. Mais après, le Real Madrid, enfin, Florentino Pérez n'est pas en guerre que contre Tebas, contre la Fédération espagnole également. Enfin, L'UEFA. était un peu plus, ça va un peu mieux avec le nouveau président, mais notamment avec l'information qu'on a appris la semaine dernière, comme quoi les têtes du CTA vont tomber là, et il va y avoir comment dire, un ménage de fait au sein Une de purge. l'arbitrage espagnol, une purge exactement. Mais ils ont été très longtemps, mais alors bien plus longtemps que la Liga, en guerre contre la Fédération espagnole, Florentino Pérez, contre l'UEFA forcément, parce qu'ils sont
pas en accord avec le système du football européen actuel, ce fameux fair play financier qui est sauté par tous ces clubs États qui jouent la Ligue des Champions. Enfin, ce qu'on peut comprendre, un club historique comme le Real, comme le Bayern, comme d'autres clubs en pâtient. Et quand tu as des clubs comme le Paris Saint-Germain, comme Manchester City ou comme d'autres voilà, qui ont argent illimité, bah, c'est compliqué de lutter. Donc, voilà, le seul allié du Real Madrid en réalité dans tout ce business, c'est la FIFA. C'est Infantino. Voilà. Et si un jour la Super League, je vous le dis ici, si un jour la Super League est lancée, croyez-moi, la FIFA et Infantino seront derrière. Voilà. À surveiller. À surveiller. Une autre chose quand même auquel je voulais parler avec toi, parce que ça a un vrai impact, notamment pour financer, pourquoi pas, des nouveaux transferts. Mais on a notre ami Miguel Gutiérrez qui devrait signer à Ouais. Naples pour C'est important. 35 millions d'euros. Alors, le Real Madrid a une clause de rachat à 8 millions. Si le joueur signe à Naples, cette clause de rachat disparaît. Par Hmm. contre, le Real Madrid touche 15 millions d'euros sur cette transaction, ce qui te permet évidemment, en fait, parce il y a Miguel Gutiérrez, mais il y a un autre joueur dans l'équation aussi, donc que je vais citer. Donc ça, c'est une info de Marca. Donc 15 millions dans les poches du Real avec la vente de Miguel Gutiérrez, ce qui est pas mal. Il y a Teke Kubo aussi, qui est estimé à 60 millions. 50% des droits de la revente sont au Real Madrid, donc ce qui ferait que si Il part dans où? le... Hein? Il part où, Take Kubo? Non, mais imaginons, c'est dans le monde. Ah, Mais ok, ok. il est pisté par des écuries européennes et il est Ah, ok, ok. évalué à 60 millions. Ok, Ce qui ok. fait que dans le Oui, meilleur des mondes, il 50%. part pour 60 millions, ça te fait 30 millions. Hmm. 30 plus 15, 45. Tu as un Angelo Stiller, tu as un Carreras, par Non, exemple, mais aussi. T'as financé ton t'as, Carreras gratuit, quoi. t'as ça ou t'as surtout rééquilibré les comptes avec les achats que t'as fait Ouais, et après. Mastantuono, en fait. Ça, c'est Et Mastantuono. Mastantuono, Huysen ou Carrera. Bon, non, non, parce que Carreras, finalement, il va arriver pour le bilan de l'année prochaine, pour Non, c'est l'exercice Mastantuono. Ouais, de voilà, l'année c'est prochaine. Mastantuono. C'est Mastantuono ou Huysen, 50 millions. Mm. C'est un des deux, donc ça te fait la moitié. Tu rééquilibres, c'est tout bénef, mais il faudrait qu'ils partent, enfin, il faudrait qu'ils signent avant le 30 juin, ces joueurs-là, à Naples et ailleurs. Donc, pour récupérer cet argent, parce qu'à partir du 1er juillet, c'est sur l'exercice de l'année prochaine. Mais Mais dis-toi que même si mais c'est j'ai pas l'année non plus prochaine, ça va. l'impression. Mais j'ai pas non plus l'impression que le Real Madrid ait besoin tant de vendre sur cet exercice-là, parce qu'en fait, l'année dernière, ils ont acheté, même pas Hendrick, c'était sur l'exercice de l'année d'avant, parce qu'il avait été acheté vers novembre, je crois, et Mbappé, finalement, il est arrivé gratuit. En termes de. Et puis je crois qu'il y a eu des départs, non, l'été dernier. Bah, Kroos, Ouais, ça a Nacho, libéré de la masse salariale, oui. Selou, voilà, et je sais plus s'il Nacho. il y avait des transferts qui avaient été réalisés chez les jeunes sûrement. Ouais. Je pense que le Real Madrid n'est pas obligé de vendre, mais s'il vend, c'est tout bénef. Et pour revenir à. Je reviens sur Miguel Gutiérrez, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup qui disaient pourquoi on rachète pas Miguel, pourquoi on rachète pas Miguel. On l'a dit ici, voilà, le Real Madrid n'a jamais été réellement. Enfin, le Real Madrid, Florentino Pérez n'a jamais été réellement intéressé à racheter les droits de Miguel Gutiérrez, qui est estimé juste à 8 millions d'euros. Ça aurait été totalement bénef. Mais le Real Madrid garde 50% des droits du joueur depuis qu'il est à Girona. Et donc, si Girona vend le joueur, bah, 50% du transfert, ça revient à À 15 millions à peu près, tu vois, c'est ça qui est lourd. 15, entre 15 17,5 du coup, parce que c'est 35, c'est ça? 35 évalué, mais tu sais, ça peut être 30 Ouais, millions, plus 5 bonus, nan, nan, nan. ouais, voilà, c'est ça. Grosso modo, on peut se faire 15 millions 15 sur millions un sur joueur Miguel. tranquille. C'est bénef. Donc c'est bien. Franchement, là-dessus. Même si tu le rachètes et que tu le revends à 35 millions, tu te fais plus d'argent. Tu le rachètes 8 millions et tu le revends 35. Tu te fais une marge de 23, 22, 23. Ouais, mais tu prends le Mais risque que bon, les clubs ils te disent, ouais, mais je sais que tu vas absolument le vendre. Donc je vais pas te le prendre à 35. c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce que Hakimi, ça Le fonctionne parce que c'est Achraf Hakimi, que tu sais que c'est un Achraf top Hakimi. player, qu'en plus c'est que 40 millions. Moi, je me souviens d'avoir été quand même agréablement surpris. Latéral droit Hakimi qui sort de 2 saisons incroyables à Dortmund, tu le vends que 40 à l'Inter. C'est que justement, c'est le deal, il devait être fait Ouais, mais avant. à Mais le l'époque, deal, il devait être fait avant, tu vois, entre guillemets. puis à l'époque, C'est... c'était pas pareil. À l'époque, déjà 40 millions, c'était énorme pour un Ouais, jeune. mais gros, ça a été déjà l'époque où... Enfin, moi, ce qui m'a surpris, c'est quand on a vendu quand même Morata pour 80 millions ou 70 Non, millions. non, et ça, Ça, c'est... c'est une C'est grande des Chelsea. Grande des Chelsea, ça. dinguerie. Ça, c'est une dinguerie. Vraiment. Masterclass, ça, Chelsea. Je voulais terminer ce point avec toi parce qu'il y a une info qui m'a donné le sourire, même si j'ai hâte de voir comment ça va être mis en œuvre. Il y avait As qui a révélé quand même que Arda Güler sera désormais utilisé uniquement en tant que milieu de terrain à temps plein
Ce qui sous-entend qu'il n'y aurait plus tellement de 4-3-3 aussi, tu vois, c'est ça que j'aime bien. Ou alors, parce que si tu fais un 4-3-3 Valverde, Tchouaméni, Güler, enfin non, parce qu'il doit y avoir Bellingham dans ce lot-là, donc je sais pas comment tu vas m'agencer ça. Mais en tout cas, Arda Güler devrait être utilisé de manière encore plus axiale, comme il l'a été un peu en fin de saison avec Carlo Ancelotti, qui a mis un peu de temps à oser le faire. On va voir si avec Xabi Alonso, il Il mangeait s'installe. la ligne, hein. Il mangeait la ligne quand même. Bah, il a essayé au moins. Un peu Il tard. mangeait la ligne, Arda Güler, quand même. En fin de saison aussi. Bah écoute, moi je suis ravi d'entendre ça parce que je pense que Arda Güler est un joueur bien plus axial que un joueur de côté. Donc à voir comment Xabi Alonso va pouvoir l'utiliser. Je pense que ça va être d'ailleurs un des acteurs majeurs de cette Coupe du Monde des clubs. Oui. Et il joue sûrement son rôle majeur dans la saison d'après. Tu vois. Je pense que là, il a une carte à jouer et il a un message à envoyer au coach. Parce que le coach, s'il est impressionné, Arda Güler aura beaucoup de temps de jeu et il doit réussir sa Coupe du Monde. Et je pense que même carrément, il y a un monde où il est titulaire dès le premier match. À la Coupe du Monde des clubs? Hmm. Oui, je pense, oui, il y a un monde, ouais. Mhm. Mhm. Au regard des blessés, au regard des absents, etc. Mais au regard du fait que c'est Xabi Alonso. Oui, puis au regard du fait qu'à mon avis, il va utiliser un peu la phase de poule, notamment en tant que phase un Pour peu tester. Ouais, expérimentale, hein. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Hmm. Il n'y a pas de gros morceaux, il faut te mettre un peu à l'abri quand même, mais ça devrait aller, tu vois. Il y a qui à Lille comme joueur? Ah, c'était l'équipe de Neymar. On a Maintenant qu'il plus n'y a à plus lui. Neymar. Bah, si, c'est l'équipe de Mitrovic, je crois, quand même un peu relou, l'attaquant là, qui marque une tonne de buts. Ruben Neves, c'est l'équipe de Ruben Neves aussi, je crois, si je dis pas de bêtises, au milieu de terrain. Cancelo, Mitrovic, Britos, Bounou, Ruben Neves, Malcolm, Koulibaly, Ouais, ils ont des bons petits joueurs. Milinkovic-Savic, Ouais, Ronan ils ont des Lodi, SMS. S'ils ont un top milieu de terrain, ça me flingue, vraiment. C'est incroyable. SMS. Ouais. Moi, j'adore Bah ce jeu. écoute, on va voir. Moi aussi j'aimais beaucoup quand il était en Europe. La Lazio. Ok, bon, bah merci beaucoup, Pablo, pour Merci ce à petit toi, tu vas pouvoir point. sortir. Ouais, oui, je vais pouvoir, oui, oui. On va tout simplement vous demander en commentaire peut-être de nous dire par rapport à Miguel Gutiérrez, est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous auriez aimé le rapatrier? Est-ce que vous trouvez ça, que c'est la bonne opération aussi de toucher de l'argent par rapport à cette vente et de continuer dans cette politique de, tu sais, certains joueurs qui permettent de remplir les caisses de l'équipe, c'est des ventes externes presque qui alimente les comptes du Real Madrid. Donc mettez-nous en commentaire ceci. N'hésitez pas à aller checker le site et les différents réseaux sociaux si vous voulez avoir toute l'actualité du Real Madrid en temps réel et en français. Puis on se retrouve très vite, les amis, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao! Ciao les gars.